Mouline. Voilà, c'est bon, on est en direct normalement. Bonjour Rachel. Bonjour Séverine, ça y est, on est en direct, ouais. Ça y est, on est en direct. Bon, alors vous nous excusez, hein, on n'est pas des jeunes, on n'est pas à l'aise avec la technique, on espère que tout va bien se passer. Déjà, ça Voilà. marche. C'est ça. Bon, moi j'ai bien en direct, hein, donc voilà. Donc normalement, on est en direct sur YouTube et Facebook. Donc voilà, les gens sont en train d'arriver. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, émission exceptionnelle aujourd'hui, puisque vous allez avoir avec vous 2 télépathes. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Alors, Rachel Fortin, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a une chaîne YouTube comme moi. Et donc, moi-même, bonsoir Françoise, ça y est, les gens arrivent. Donc, tout va bien, c'est que ça marche. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien également, ce sera gentil, merci. Et Facebook marche aussi, dit mon fils, c'est parfait. Ah, bah, Mon... c'est bien. Tout va bien. Bonsoir, dit Monique. Donc, je propose peut-être que Rachel, tu te présentes. Moi, je me présenterai après. Et puis, donc, ce qu'on vous propose dans ce live, on va vous parler des divers cas importants ou choses qu'on a pu entendre, nous, déjà, Rachel et moi, dans nos consultations avec nos élèves. Et après, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans le chat et on y répondra avec plaisir après. Je te laisse la parole, Rachel. Ouais. Alors, moi, je suis hypnothérapeute et je travaille avec un télépathe. C'est pas moi le télépathe, mais bon, c'est pas grave. Donc, moi, je pratique l'hypnose régressive ésotérique. Donc, ça consiste à faire du nettoyage énergétique. Donc, c'est une hypnose un peu particulière, hein. C'est pas vraiment de l'hypnose ericksonienne, mais on va quand même mettre la personne en transe, la personne ou le télépathe qui va se connecter sur la personne. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas partir en transe, hein. Donc, ça arrive, hein, des personnes qui ont où le mental, il va intervenir, ça va les bloquer. Des personnes sous influence qui peuvent être très fatiguées aussi. Donc, il faut savoir que les personnes sous influence, donc qui portent des entités, par exemple, elles peuvent être induites en erreur, elles, en hypnose. Donc, c'est préférable dans ces cas-là de prendre un télépathe qui va se connecter sur la personne de façon à ne pas être influencé par l'entité. Ça, c'est très important à savoir. Et puis, donc cette hypnose, ça permet de remonter dans le temps également, donc d'aller dans les vies antérieures, donc de faire du nettoyage énergétique, de nettoyer faire du nettoyage émotionnel. Donc il faut savoir que les maladies, elles commencent dans l'astral. Donc des personnes qui ont le corps abîmé, eh bien ça va commencer dans l'astral au niveau des émotions. Par exemple, la colère, la tristesse, la rage, si ça reste pendant des années et des années, eh bien ça va s'inscrire dans le corps au bout d'un moment. Donc, juste comprendre qu'on a un corps physique et un corps éthérique. On a 2 corps en réalité, un qui vit en 3D et un qui vit, dans l'astral. Donc les émotions, hein, elles sont, sur le corps éthérique, OK? Donc si, on ne fait pas de nettoyage émotionnel, eh bien le corps éthérique, il va s'abîmer et à force de s'abîmer, ça va, s'inscrire dans le corps physique et les maladies, elles commencent comme ça, type cancer ou toutes ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup de fibromyalgie, des choses comme ça. Eh bien, on voit que c'est vraiment émotionnel ce type de maladie. Donc voilà, l'hypnose régressive ésotérique, ça ratisse assez large. On peut, intervenir, sur énormément de choses, dont, la magie aussi, hein, des On peut peut-être envoûtements qui parler de sont mon faits. cas, Rachel, Ouais, d'ailleurs. ben oui, oui, Alors oui. moi, j'ai beau être expérimentée en énergétique, je dirais après un peu ce que je fais, j'enlève les mémoires, etc. Mais de temps en temps, je fais appel à Rachel. Parce que ma difficulté à moi, c'est que j'ai beau être expérimentée, il y a des choses que je ne vais pas complètement voir. Parce que quand on a vraiment une magie sur soi, il y a, et ben du coup, ça va nous empêcher de voir. Il y a comme un brouillard. Donc c'est pour ça que de temps en temps, moi, je fais confiance à Rachel et sa télépathe qui est très très bien. Et elles m'aident de temps à autre parce que quand on a une visibilité en tant que spirituelle, c'est quand même assez compliqué en ce moment. Et donc, voilà. Ouais, ouais. On Et peut avoir... travailler sur soi, en plus, c'est assez difficile, hein.
Donc c'est plutôt intelligent justement de faire appel à d'autres personnes pour se faire scanner de temps en temps et se faire vérifier, hein. Quand on sent qu'il y a un souci, quand on est tiré vers le bas, énergétiquement, il faut pas hésiter, oui, à vérifier, hein. Et la magie, voilà, ça ce sont des envoûtements qui sont faits. Donc ça, il peut y avoir des envoûtements qui sont là depuis, très, très longtemps, hein, depuis la naissance, ou d'autres envoûtements qui sont faits à l'âge adulte. Mais tant que l'envoûtement, la magie n'est pas retirée, là, on a la poisse, hein, c'est l'horreur, quoi, hein. Donc il faut, tout faire pour, se nettoyer, de la magie, et puis après on refait des contrôles derrière nous pour voir si, tout a été bien, Mmh. si tout est bien parti, hein, c'est important, hein. Mmh. Ouais. Parce que ça Alors aussi, c'est ça peut très rendre malade, important, hein. hein. C'est très important ce que dit Rachel, parce que en fait, alors évidemment, quand on est spirituellement connecté et qu'on se nettoie tous les jours, moi c'est mon cas, je me nettoie matin et soir, je sais que j'ai une énergie haute. Donc normalement, il ne doit rien m'arriver. Bon là, vous allez me trouver une petite mine aujourd'hui parce que pour les 80 ans de ma maman, je l'ai emmenée à Porto et je suis rentrée par le premier vol de ce matin, donc levée à 4 heures du matin, dormi. Et justement, je vais vous expliquer, tout s'est très très bien passé avec ma maman jusqu'à jeudi soir. Jeudi soir, ma maman a eu un très fort mal à la tête. Je pense que ça l'a atteint elle parce que moi, je suis plus costaud. Elle a commencé à pas être bien. On a commandé un taxi, il n'est pas arrivé alors qu'on n'avait pas eu de soucis depuis le début. Le lendemain, on allait au restaurant, on poireautait. Ils oubliaient notre commande. Rien de grave, mais que des petits Ouais, trucs ouais, comme ça. qui Et là, agace bien. je me suis Mmh. dit, j'ai pris un truc. Et là, on s'en aperçoit de suite. Et si on laisse faire, Ouais, c'est là où on commence à être malade. exactement. Donc faut pas traîner. Il faut savoir que la magie, ça existe. Parce qu'il y en a plein qui disent: «Mais non, c'est des conneries, ça n'existe pas». Ça existe et ça fait beaucoup de mal. Il y a même des personnes qui m'ont consultée, où c'était trop tard, quoi, hein, et il y en a, ils y survivent même pas, hein. Donc faut pas rigoler avec ça, hein. Plus la magie, elle est puissante, et plus ça fait de mal, et voilà, faut pas rester comme ça. Si quelqu'un a de la poisse non-stop, s'il y a rien qui marche, si, voilà, il y a tout le temps des bâtons dans les roues, il y a forcément une cause ésotérique. C'est pas normal. C'est pas normal de vivre comme ça. C'est pas normal du tout, hein. Donc bien souvent, voilà, il y a de la magie, qui peut interférer. Donc ça peut être lié à des jalousies, hein, tout simplement, hein, ou dans le travail, pour évincer quelqu'un, ou de la famille, hein, des proches. Moi, j'ai beaucoup de cas où c'est des proches, hein, des Bien tantes, des sûr. oncles. C'est Moi, l'horreur, pareil. quoi. Ah ouais, ils font boire quelque chose et pof, la magie, voilà, après la Voilà. personne, elle est prise, hein. Mmh. Alors peut-être dire pourquoi aussi, Rachel, je t'ai fait venir sur ma chaîne, c'est parce que on fait des choses qui peuvent être proches, puisque moi alors je vais peut-être pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je suis Séverine Cabri. Moi, ma particularité, c'est que je suis issue d'une famille de magnétiseurs, mais j'ai vraiment refoulé complètement ça et j'étais directrice financière, donc cartésienne. Voilà, jusqu'au jour où je me suis retrouvée le bras droit paralysé, ça m'a rattrapée, voilà, voilà. Et j'avais monté que ma boîte de coach, puisque je suis coach aussi en parallèle depuis 20 ans et formatrice. Et du coup, petit à petit, voilà, j'ai soigné une personne qui m'a amené 40 personnes et je me suis mis à faire de l'énergétique. Et depuis, moi, vraiment, ma mission, c'est de transmettre tout ce que je sais, en fait, tout simplement. Mmh. Je me suis rendu compte que depuis toute petite, je faisais beaucoup de choses. Je suis connectée à la Lune, je parle avec les aides de la nature, je nettoie les lieux, donc je fais de la géobiologie avec les aides de la nature Ouais, sans le on savoir. on a vu aussi en séance que tu venais d'une lignée assez puissante, hein, spirituellement, hein. Tu es, très haute vibratoirement. Mmh. Donc ça, Mmh. c'est un plus, bien évidemment, pour ton travail. Ouais. Donc, bon, je me suis aperçue de ça. Ensuite, je me suis dit, tiens, moi, j'ai galéré. Quand j'ai reconnecté avec tout ça, j'étais hypersensible, pas à l'aise, il y avait plein de trucs que je gérais pas. Bref, et du coup, j'ai décidé de modéliser tout ça. Et un jour, je me suis dit, bon, ok, j'y vais. J'ai toujours voulu aider les gens. Allez, je me lance. Donc là, c'est officiel. J'ai mon académie. J'ai créé l'académie Holy Learning. Voilà. Et là, on a une vraie formation de thérapeute qui dure 6 mois. Et Ouais, comme moi, c'est je génial. suis Mmh. coach depuis 20 ans, je voulais absolument associer les deux. Pourquoi? Je vais vraiment vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai plein de magnétiseurs qui viennent dans mon cabinet et qui me disent non mais c'est vrai, moi je soigne les autres mais je peux pas me soigner. Alors déjà je dis mais non, c'est pas possible, c'est nous le meilleur client, on doit faire sur nous avant. Et ils me disent ouais mais j'ai pas confiance, blablabla. Donc du coup dans cette académie j'ai mis toutes les étapes par lesquelles je suis passée.
Donc, en fait, il y a du coaching dans cette académie. Il y a 4 séances de coaching par mois. On fait les peurs, les croyances, la confiance en soi, l'estime. Il y a des entraînements énergétiques et il y a des soins collectifs pour commencer à enlever les mémoires, etc. Et après, je vous apprends tout ce que je sais faire. Donc, la géobiologie avec les aides de la nature, les soins pour les humains et les animaux, la médiumnité, et je travaille moi la médiumnité avec la Kundalini pour vraiment éclaircir tout le canal. Voilà, c'est ma méthode à moi. Et vraiment, mon but, c'est que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui se reconnecte à ses pouvoirs innés, parce qu'encore une fois, c'est inné, c'est pas un don, hein, le magnétisme. Tout le monde peut le faire au moins pour soi. Alors, tout le monde ne va pas forcément être thérapeute ou avoir envie d'être thérapeute, mais au moins, vous pouvez l'utiliser au quotidien pour vous sentir mieux, avoir plus d'énergie, des petits bobos. On le fait tous avec nos enfants. On a tous fait le bisou magique qui soigne. Le petit, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me consacre à ça. Vraiment, cette formation de 6 mois. Il y a un présentiel chez moi. J'ai 2 élèves qui sont très, très forts aussi. Donc, on débloque les ressentis des gens, on regarde tout ce qui ne va pas, on aide vraiment les gens à avancer pour ceux qui veulent vraiment devenir. Et puis, il va y en avoir besoin de plus en plus. Hein. On voit quand même le monde, voilà. il est malade. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Donc, il faut quand même soigner l'âme, l'esprit, le corps. Voilà, pas juste le corps. La médecine traditionnelle, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, hein, forcément. Tout à fait, ouais. Et donc, à côté de ça, où je suis assez proche de Rachel, c'est que moi, vous avez beaucoup de thérapeutes qui font plus quasiment que de la formation. Moi, c'est vraiment pas mon souhait. Mon guide me dit tous les jours que je suis vraiment là pour soigner et que c'est des clients qui m'apprennent tous les jours. C'est grâce aux clients que je vois l'évolution de l'énergie, l'évolution de ce qui arrive dans l'invisible, tout ce qui est créé dans le bas astral, parce qu'on en parlera avec Rachel, il y a plein de choses créées tous les jours dans le bas astral. C'est absolument énorme. Exemple, là, dans les chakras -6, -7 maintenant, il y a des nouvelles formes du bas astral qui sont arrivées. Donc, il y a des gros vers, comme ça, ces espèces de vers bouillants à l'intérieur, et vraiment qui bougent complètement l'enracinement, impressionnant. Et ils sont en train de créer des sortes aussi de créatures qui sont un peu comme dans la mythologie. Tu as du mi-homme, mi je sais pas quoi, minotaure, etc. Donc, il y a plein de choses nouvelles. Et plus, en fait, on est à l'aise avec ça, plus c'est facile de l'enlever. Et moins ça nous dérange et plus on peut rester en vibration haute. C'est un peu comme des larves astrales, quoi. Hein, c'est ça. Et donc, Rachel fait la même chose. Elle fait des soins, voilà, exactement comme moi. On fait tous les deux aussi tout ce qui est magie, puisque je suis exorciste aussi. Donc, c'est pour ça que c'était logique pour moi de faire un petit live avec Rachel. Voilà, voilà. Oui, comme ça, on peut échanger sur nos pratiques, sur nos manières de faire, quoi. C'est ça. Donc, je propose qu'on commence par ça, peut-être avec les derniers trucs que tu as eus. Et puis, moi, je croise surtout le bas astral. Ce qui embête le plus les personnes qui consultent. Donc, on a plutôt affaire, nous, à des reptiliens, en général. Ouais. Alors, le reptilien, bon, il ressemble à un reptilien. Souvent, il a un nez de crocodile, donc sur 2 pattes. Il y a le Dracos. Donc le Dracos, c'est encore une gamme au-dessus, où lui, c'est comme ça, un vampire énergétique. Il a 2 espèces de pointes de chaque côté, puis des petites dents là, bien comme ça là. Et ils sont assez agressifs. Toi aussi, tu as ça ou pas? De comment? Est-ce que tu as ça ou pas? Certains, ils ont des tubes, les Dracos là. Ils ont des tubes qui viennent comme ça, et ils ont d'autres gardiens au bout des Dracos. Et moi, en fait, j'ai failli me noyer là aux Seychelles. Ah ouais. Et on a vu ça. Il avait 2 tubes comme ça. Et il y en avait 2 autres au bout. Et les 2 trucs m'ont pris vraiment la tête. Enfin, c'était vraiment... Non, ça, non, on n'a pas ce genre de choses. Donc le Dracos, ouais. Lui, c'est plutôt les PN, les pervers narcissiques, qui vont porter des Dracos. Ça, je le vois souvent. Ceux qui sont odieux avec leurs femmes, qui veulent toujours avoir le dessus, qui les rabaissent, qui leur font la misère. Bien souvent, ces hommes ou ces femmes, ils portent des Dracos. Donc il faut comprendre que ces personnes qui sont horribles, elles ne sont pas toutes seules. Hein. Elles ont des entités avec elles qui les poussent à faire du mal, et du coup, elles vont se nourrir, elles, de ce que ça va, de la personne qui subit, quoi. Donc ça génère de la négativité, de la colère, de la haine, de la tristesse, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc ça, c'est plutôt le Dracos. Après, on a l'Anunnaki. Donc ça, c'est encore la gamme au-dessus. Eux, ils vont plutôt
ils vont plutôt aller sur les personnes qui sont très fortes vibratoirement, qui viennent de lignées hautes au niveau du taux vibratoire. Donc l'Anunnaki, lui, va s'attaquer plutôt à ces personnes-là pour justement les bloquer, pour pas qu'elles puissent À agir. nous, par exemple. Donc ça, j'en rencontre pas mal. Donc là, il y a des protocoles bien spécifiques à adapter et il faut plusieurs séances pour parfois pour les enlever ceux-là, tellement ils sont puissants, quoi. Et puis il faut un télépathe au minimum à 300 000 sur l'échelle de Bovis, voire 3 télépathes à 100 000. Sinon, on n'arrive pas à les dégager. C'est assez compliqué. Il faut y aller peut-être à plusieurs reprises, quoi. Mais bon, voilà. Et bien souvent aussi, ces Anunnaki se montrent sous l'aspect d'un reptilien ou d'un dracos pour se cacher. Mais voilà, ils peuvent, eux, se montrer sous cet aspect, alors qu'en réalité, c'est bien un Anunnaki. Mais là, encore une fois, si le télépathe, il est haut vibratoirement, il va pouvoir voir la supercherie. Donc ça, c'est Ouais. pas donné à tous les télépathes. Pour ça que Mm. la fréquence, elle est très, très importante. Moi, je vais travailler avec des télépathes à minimum sur 100 000 sur l'échelle de Bovis. En dessous, je pense qu'ils ne voient pas grand-chose. Enfin, ils peuvent se faire berner, donc c'est un peu le problème. Pour moi, c'est un gage de qualité, de sécurité pour le télépathe et pour la personne, quoi. Alors, c'est très important ce que tu dis, Rachel, parce que je pense que ça doit être ton cas aussi. C'est-à-dire qu'on récupère beaucoup de personnes. Il faut faire attention au jour d'aujourd'hui, puisque on peut avoir justement des thérapeutes qui malheureusement sont squattés. Ils ne le savent pas. Il y en a Ils s'en beaucoup. rendent pas compte. Moi, clairement, quand je sens que je suis squattée, je supprime tous mes rendez-vous. Oui, J'appelle Rachel mais ou oui. quelqu'un d'autre, mais je fais Non, pas il de faut. soins. Je fais pas de soins. Donc ça on peut le savoir en prenant son propre taux vibratoire avec le pendule. J'avais fait un tuto d'ailleurs pour justement apprendre aux personnes à prendre le taux vibratoire. Donc un lambda, c'est entre 9 000 et 12 000. D'accord? Voilà, une personne qui n'a jamais vraiment travaillé sur elle, quoi. Donc un magnétiseur, allez, un magnétiseur, à partir de 20 000, il va commencer à pouvoir magnétiser, mais bon, il va faire des petites choses. À partir de 50 000, bon, c'est pas mal. Et à partir de 100 000, là, il va pouvoir vraiment retirer des grosses choses. Mais ça, c'est vraiment une question de taux vibratoire. Plus on est élevé vibratoirement et plus, et moins on se fera berner en fin de compte par l'entité, quoi. Ouais, tout à fait. C'est très, très, très important. Donc moi, je vois, sur YouTube, il y a plein de télépathes qui sont hyper fluides, qui captent. Mais quand je prends le taux vibratoire, je me dis: «Ils doivent pas enlever grand-chose, parce que du coup, le bas astral, lui, il peut le balader». Il est là le problème. Donc faut faire très attention à ça. Alors ça, c'est très important ce que dit Rachel. Pourquoi? Parce que moi, mon guide m'a dit vraiment la même chose. Et en fait, quand j'ai voulu modéliser ma formation, mon guide, il m'a vraiment dit, tu vas faire dans l'ordre suivant. Il m'a dit, 1, les gens, ils doivent déjà accepter l'incarnation, apprendre à se protéger et savoir quand ils ont du négatif et quand ils sont à la source. Étape 1. Il m'a dit seulement après étape 2, tu commences à faire du nettoyage, à reconnaître ce qu'il y a dans l'invisible. Et quand vraiment tu sais faire ça, te nettoyer, repérer l'invisible, là seulement tu commences à travailler la médiumnité, la télépathie. Sinon, tu te fais squatter justement par des entités qui prennent quand même des vraies infos. Donc ils vont quand même avoir une ou deux vraies infos. Bien sûr. Mais derrière, ils vont berner en quelque sorte la personne et donner. Et Donc, le c'est médium important le cheminement. le médium ou le télépathe qui s'est fait berner, il va porter l'entité du coup aussi, il peut se faire récupérer, lui, il peut se faire squatter et après la personne, elle sert de rabatteur. Donc oui, elle va dire des vérités, mais elle va induire aussi les gens en erreur. Par exemple, des médiums qui se font berner, mais il y en a plein, c'est peut-être à 90 %. Pour ça, toujours prendre le taux vibratoire du médium avant d'aller consulter. Parce que si vous avez un médium qui est dans le rouge, c'est qu'il est squatté par une entité. Donc à la limite, l'entité, elle va dire le contraire de ce que de ce qu'il faudrait et ça va induire la personne en erreur, mais directement. C'est ça. Et je vous rappelle que vous pouvez demander à votre guide très facilement. Je vous rappelle que vous avez mes lives YouTube où on fait des soins en direct, je vous fais faire des expériences et je vous fais parler avec votre guide. Ça, vous l'avez dans mes lives et vous l'avez dans mes petits soins tous les mois à 10 € que je sors là de 30 minutes. Apprendre à parler avec votre guide, c'est très facile. Il vous pousse vers l'avant pour le oui, vers le non. Demandez si le thérapeute est prêt à vous faire le soin, tout simplement.
Voilà. Ça, et puis, vous savez que nous, on le fait. C'est-à-dire que, par exemple, nous, la règle en tant que thérapeute, moi, je dis à mes élèves, vous demandez toujours en début de séance si c'est OK pour que vous fassiez le soin, oui ou non. Et sinon, vous demandez, bon, est-ce que j'ai juste un truc à m'enlever et je vais pouvoir le faire ou est-ce que je dois vraiment annuler la séance? Il y a des jours où on ne peut pas. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Et c'est ça, ne pas être dans bien l'ego. sûr. Et il y a des personnes aussi, voilà, qui arrivent, qui ont un problème. Bah, on peut prendre aussi son pendule et puis demander: «Oui, non, est-ce que je peux le faire? Oui ou non?» Voilà, faut pas hésiter à poser la question à son moi supérieur, hein. Parce qu'il y a certains cas, bah, ouais, ça peut être compliqué, quoi, hein. Moi, il y a des cas où, le problème, c'est que elles sont prises par des démons et c'est des espèces de magie, où il y a, 6 démons qui prennent le relais en permanence. Donc quand on enlève un, mais il y en a un autre qui vient derrière Qui arrive. Moi, j'ai souvent ça aussi sur et les cas compliqués. ça ça demande, c'est un protocole bien particulier, puis ça demande du temps à refaire, c'est hyper Mmh. compliqué pour, libérer ce type de personnes, hein. Hyper, hyper compliqué et bon, bah, faut bien aller voir ce que c'est pendant la séance et après voilà, quand on se rend compte que c'est ça, là, ça c'est des cas, on se dit: «Mais pourquoi ça revient tout le temps?» Parce que c'est des magies justement où il y a 6 démons qui sont collés et ils prennent le relais à chaque fois. Donc il y a un protocole, enfin, il y a certains protocoles qui sont à faire et ça se fait sur plusieurs mois, parce que toutes les semaines, faut enlever un démon, enfin c'est, c'est voilà. Mais heureusement, il y en a pas souvent, mais bon là, ça arrive. Ouais. Heu il y a des choses qui nous dépassent aussi, hein. En France, bon, on n'est pas non plus, hyper au top sur tout ça, hein. On démarre nous un petit peu, hein. La Russie, par exemple, eux, ils sont hyper en avance, sur, l'hypnose régressive, ésotérique, hein. Ils ont des protocoles de folie, quoi. Ici, on est quand Ouais. même au ras des pâquerettes, hein. On La est là, Russie, on ils fait ce qu'on maîtrisent, peut, avec ce qu'on a, hein. ouais, la Russie, ils maîtrisent depuis très, très longtemps la physique quantique, ils travaillent avec des pierres comme la shungite Ah oui, mais ils depuis, sont hyper en les 1res avance, guerres, la donc ça n'a France, rien à voir. Alors il la y a France. Nina qui disait que, l'échelle de Bovis ne servait plus à cause de la vibration de la Terre qui a augmenté. Bon après ça, Alors c'est ses croyances, hein, chacun en fait chacun a le droit de croire, hein. En fait, Nini, le taux vibratoire, bon, déjà, il peut varier quand même dans la journée, hein. On est d'accord, il n'est pas stable, et cetera. Et c'est vrai que selon les personnes, on peut capter des choses différentes. Mais j'ai envie de vous dire, il y a une règle où Rachel a raison, c'est qu'il faut un peu sortir de toutes nos croyances parce que tout est en train de changer, de toute façon. Moi, mon guide n'arrête pas de me dire, on est en train d'évoluer, de muter génétiquement. C'est-à-dire que demain, notre corps, il va fonctionner différemment. Et en fait, tout ce qu'on connaît en médecine traditionnelle va changer, tout simplement, parce que notre corps est en train de fonctionner différemment. Bon, moi, je suis aussi naturopathe et pratiqueur parce que j'ai passé ce diplôme qui est reconnu en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai des cas, mais de fou. J'ai des personnes qui sont en Hashimoto avec des TSH de malades ou en Mmh. temps normal, S-réalité, elles vont très bien. Donc, tout est en train de bouger comme le taux vibratoire, comme le reste. Donc, je crois qu'il faut plutôt revenir se remettre dans la dimension spirituelle et essayer de sortir de notre mental et de ce qu'on a appris. Et de se dire, bah, de toute façon, si je suis connectée, moi, à mon guide, à un moment donné, il suffit que je lui demande, est-ce que je peux aller voir cette personne? Oui, non. Et puis, vous aurez la réponse. Moi, par exemple, à chaque fois que j'essaie, mais à chaque fois, hein, ça ne marche pas, que je veux aller faire un stage chamanique, mon guide dit non. Parce que la personne est dans le bas astral, parce qu'elle a trop d'entités, parce que ça connecte à des entités. Donc Ah voilà. bah, ouais, c'est Mais ça le problème. Mmh. je vais juste demander à mon guide et puis il va me le dire. Et puis, tu peux pas faire une formation avec quelqu'un qui vibre moins haut que toi. C'est C'est sûr. ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre? C'est certain. C'est Ben oui, certain. C'est toi, comme quand Séverine, on se fait coacher. tu t'étais voilà, je sais pas si je peux le dire à combien tu vibres, je sais pas si mais tu es relativement très haut par rapport à la moyenne, quoi. Tu peux pas, être devant quelqu'un qui va vibrer à 100 000 si toi tu fais le double, ça n'a Ouais, aucun sens. Tu comprends? ouais, C'est vraiment ouais, une c'est sûr. question de taux vibratoire. Pour Mmh, ça, c'est important, voilà, de savoir qui on a face à soi et puis plus la personne elle vibre haut, bah, plus elle est connectée spirituellement et plus elle aura de choses à t'apporter, hein, mais pas le contraire. mmh. Si tu vibres plus à la limite, si tu vibres plus haut qu'elle, c'est toi qui vas apprendre des choses. C'est souvent ce qui se passe au Beh oui, final. et oui et voilà, il y a quand même peu de gens, qui vibrent à ton niveau, quoi, donc faut pas se mentir, hein. Mmh. Mmh.
Voilà, hein. Alors, je propose aux gens de commencer à poser les questions. N'hésitez pas si vous voulez qu'on réponde à quelque chose pendant qu'on continue. Comme ça, je vais prendre des questions après, on les reprendra. Alors, Rachel, il y avait un truc qui était important. J'ai vu que tu as eu l'info, t'en parlais sur ta chaîne et moi aussi. Mmh. C'est qu'on se rend compte de plus en plus que l'adage qui dit de toute façon, avant ton incarnation, tu as choisi ta famille, c'est pas vrai. Ah non? Voilà, et que la plupart du temps, on tombe dans ce qu'on appelle les pièges d'incarnation. Ah ouais. Ah mais ça, j'en ai tellement en séance, mais Donc, je propose qu'on explique un peu ce que c'est. Je et sais oui. que tu es la spécialiste. Ah oui, ça j'en ai un paquet, ouais. Toute la semaine, j'en ai énormément. Bah, plein de personnes qui n'ont plus confiance en elles, qui ont plein de bâtons dans les roues, qui ont une vie, une enfance de merde, hein, il faut bien préciser, vraiment de merde. En réalité, ces personnes-là, en général, elles sont venues aider, sur terre, hein. Elles sont assez élevées d'ailleurs vibratoirement de base. Elles font partie un peu de ces vagues dont parlait Dolores Cannon là, qui sont venues aider pour faire remonter les fréquences et elles se sont faites piéger dans l'astral, ces personnes-là. C'est-à-dire que juste avant l'incarnation, elles se retrouvent avec des guides qu'elles pensent être ces guides, mais en réalité, ce sont des leurs. C'est des reptiliens ou voilà, des entités du bas astral qui se sont, montrés sous l'aspect de guide et qui lui dit: «Ah bah tiens, tu vas aller aider, tu vas t'incarner dans cette famille-là, tu vas faire ci, ça». Enfin sur le papier, c'est beau, hein. Donc l'entité, enfin la personne qui s'incarne, elle se dit: «Bah OK, ouais, j'y vais, quoi». Et en réalité, elle se retrouve incarnée dans une famille de péos, dans, la même faction que que ces reptiliens, qui l'ont envoyée dans cette famille, où, elle va être rabaissée, elle va être frappée, voire violée, hein. Il y a des cas où, c'est une horreur, quoi, hein. Ils passent leur temps Ça, c'est à ma spécialité, ouais, ouais, ouais. Et ces personnes-là, bah, évidemment, comment se ces construire personnes-là. correctement en ayant une enfance comme ça, à être abaissée, c'est l'horreur, hein, c'est l'horreur. Et du coup, ça les empêche eux d'être bien, de voilà, de faire ce pourquoi elles sont venues en fin de compte, hein, sur terre. Donc elles sont toutes complètement annihilées, c'est des personnes qui sont timides, qui vont toujours chercher à faire plaisir, qui vont raser les murs, voilà, qui vont pas vraiment pouvoir, s'expanser comme elles auraient dû le faire si elles étaient nées dans une famille aimante. Parce que des enfants qui ne reçoivent pas d'amour, ni du père ni de la mère, mais ça fait des dégâts, hein. Ça Mmh. crée des failles pas possibles et ces personnes-là, bah, se retrouvent aussi parasitées. Forcément, au bout d'un moment, à force d'être mal. Donc l'entité, elle va rentrer, par la tristesse ou par la colère ou tout ça. Et et après bon, nous en séance, on voit que ces personnes-là qui se trouvent, bah, qui ont l'impression que leur vie, ouais, elle est gâchée, qu'ils sont nuls, qu'ils sont bons à rien. Mais en réalité, ce sont des âmes hyper évoluées qui sont venues aider, qu'ils ne savent pas en plus. Donc elles pensent du mal d'elles-mêmes alors que c'est des super belles âmes qui se sont faites J'ai piéger, malheureusement. exactement la même info. Alors, c'est génial, tu vois, de pouvoir comparer. Ouais. Alors, moi, ces derniers temps, j'ai eu énormément de clients où leur guide me disait, un, qui se sont fait piéger dans l'incarnation, souvent depuis plusieurs incarnations. Le dernier en date, je crois que c'était 9 incarnations Ouais. de pièges. Et à chaque fois, on me disait que c'était vraiment une personne qui était justement vibratoirement Et oui. très élevée. Mmh. Et donc, ces personnes sont j'appelle ça les fichiers S dans Ouais, ouais, l'univers dont on ouais, fait ouais, partie. c'est Et ça. donc, on les repère et on fait en sorte vraiment qu'ils Exactement. ne puissent pas s'échapper à Et partir du oui. moment où ils vont finir l'incarnation et en Mmh. recommencer une Sans autre récupérer direct pour derrière. vraiment les récupérer pour qu'ils Ah ouais. puissent pas venir aider les gens sur la Terre. C'est ça, parce Et que le but justement enfin en 3D, nous on vit en 3D, OK? La 3D actuellement, elle est, sous l'influence, du négatif, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Il y a toutes les hybrides, les reptiliens, les Anunnaki. Eux, leur rôle, c'est de nous garder, voilà, on est un peu leur garde-manger, hein. Ils se nourrissent, de nos émotions négatives et le but, c'est que la Terre vibre bas. Donc si des âmes évoluées viennent aider pour faire remonter les fréquences, bah, c'est pas bon pour eux. Donc c'est un peu, les âmes à abattre. Donc voilà, elles se font repérer direct dans l'astral et tout est fait pour les envoyer dans des familles, de merde. Donc le problème, c'est que ces personnes-là, elles grandissent sans amour et elles attendent toujours la reconnaissance de leurs parents, même adultes, hein. Moi, j'ai des personnes, elles attendent encore, mais il y a rien bien à sûr. en tirer parce qu'elles sont contrôlées par des dracos ou des reptiliens, les parents.
C'est des Tout à PO, fait. c'est des portails organiques. Donc, à la limite, c'est des personnes toxiques. Il y a rien à en attendre. Il y a un travail à faire sur soi d'estime, avant tout. Il faut, voilà, refermer toutes ces failles et puis se donner de l'amour à soi-même, hein. Faut pas attendre des parents là, hein, parce qu'il y en aura jamais. Parce que ces gens-là, ils sont programmés pour faire du mal. Donc ça a beau être nos parents, mais eux, ils ont plus de conscience, ils ont plus de conscience. C'est des portails organiques. Les entités, elles les possèdent. C'est ça. Et peut-être expliquer aussi pour nos auditeurs, là, pour qui voilà, ils sont peut-être pas autant dans ce monde-là que nous. En Ouais. fait, ce qui se passe actuellement dans l'univers, hein, je pense que Rachel, elle aura les mêmes infos, c'est qu'on voit qu'il y a ces factions, en fait, qui sont en quelque sorte aussi en guerre entre elles. Mmh. En fait, un certain nombre de ces factions, elles vivent vraiment grâce à nous pour certaines. Donc, certaines n'ont même plus de planète, elles errent dans des vaisseaux. Et donc, elles ont besoin des humains pour se nourrir, pour avoir de l'énergie, etc. Donc, et c'est flagrant parce que souvent les gens ils disent mais j'ai vraiment l'impression d'être vampirisé en permanence, de ne plus avoir d'énergie. Ouais. Mais parce que Ils se font on a pomper. de plus en plus ces squattages. Alors, Mmh. j'ai envie quand même de rester positif et de vous dire que ça peut faire peur quand on l'entend comme ça. Donc, je vous invite plutôt à ne pas en avoir peur, à vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des parents, des parents, lapsus révélateur, des gens comme Rachel ou moi ou d'autres qui peuvent vous aider déjà à vous en défaire et surtout vous apprendre à faire. Et vous allez du coup pouvoir aider les autres. Et vraiment, pour moi, c'est Et oui. l'enjeu majeur. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand j'ai mon académie, là, Holy Learning, et quand je dis, j'ai une équipe avec moi qui parle de ma formation, et je leur dis, mais vous n'êtes pas là juste pour vendre une formation, c'est pas ça. Pour moi, on est vraiment en train d'aider des gens Mmh. à reprendre leur plein pouvoir dans cette vie, à arrêter de se faire squatter pour que vraiment demain, on ait des gens qui restent dans la lumière et qui ne soient pas Ouais. dans l'ombre. Enfin, c'est presque pour moi une question Mmh. de sauver l'humanité, Ouais, presque. Hein, quand on dit là. ce sont les 11 factions, C'est ça, heu, de famille Anunnaki, en fin de compte, qui gouvernent tout, qui gèrent le monde. Et ils ont les hybrides reptiliens, eux, type humanoïde, qui, heu, qui sont infiltrés de partout, hein. Donc on a c'est ça. l'impression d'être en démocratie alors qu'en réalité, heu, eux, ils font ce qu'ils veulent en définitif, hein. Ils nous emmènent là où ils veulent nous emmener en fin de compte, hein. Sous, voilà, en pensant qu'on est en démocratie, en pensant qu'on vote pour qui on veut. Mais, ça fait bien, ça fait déjà des millénaires qu'on est, sous Que c'est plus influence, le hein. cas. Donc là, voilà, le monde se réveille, on commence à comprendre ce qui se passe. Voilà, petit à petit, on va comprendre, que ce monde dans lequel nous vivons, n'est qu'une illusion, hein. Ouais. Alors, on va peut-être essayer de commencer à prendre des questions, Rachel. Alors, je remonte un peu. Ouais. Plop, 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 plop. Alors, serait-il possible de connaître mon taux vibratoire dit Pega? Encore une fois, votre taux vibratoire, c'est très facile. Je pense que Rachel a des tutos. Moi, j'en ai aussi. Il y en a dans ma formation magnétisme. Un petit Ouais. pendule, un petit cadran. Vous demandez au pendule la convention. Hein, voilà, il suffit de faire tourner et Ouais, mais vous aurez ça, il y votre a taux vibratoire. plein de tutos sur YouTube, on va pas perdre de temps à Mais expliquer. j'ai Moi, envie de vous je l'ai dire, sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai fait un c'est tuto, ça. il y a pas très longtemps. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire, Péa, l'important, c'est pas ça. C'est pas le taux vibratoire l'important. Parce que de toute façon, le taux vibratoire, il fait quand même du yo-yo et c'est normal, hein, on peut pas rester toujours haut. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de vous dire comment je peux être bien au quotidien. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Là, on est plus dans du coaching spirituel. Comment je peux faire moi pour rester dans l'instant présent, me sentir bien à tout moment, rester dans la joie, c'est-à-dire que la moindre pensée négative qui arrive dans ma tête, je la retourne en positif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous quand même des éveillés, on a tous un taux vibratoire qui est supérieur. Donc avec vos pensées, vous créez la réalité, vous êtes des créateurs. Mmh. Donc de vous dire comment je prends 100% ma responsabilité et je regarde où vont mes pensées. Je pense que c'est plus important au jour d'aujourd'hui que de connaître son taux vibratoire, en mon sens. C'est la première chose qu'on doit faire. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Rachel, mais c'est important. Mmh. Quand on a passé un pacte avant la naissance, faut-il le couper avant la désincarnation? Monique. Question de Monique. Tu m'as entendu, Rachel? Oui, j'ai pas trop, je pensais à autre chose. Tu peux Ok. répéter?
Quand on a passé un pacte avant la naissance, faut-il le couper avant la désincarnation? Bah, plus tôt on va couper le pacte et mieux ce sera, hein, bien sûr, hein, puisque ça peut continuer après, hein, dans l'astral. Une fois que le pacte il est là, oui, oui, il faut travailler sur soi quand on est sur terre, hein. Il faut le Voilà. faire voilà, c'est mieux, ouais. Et il y a autre chose, vous savez qu'il y a, moi c'est le cas vraiment là dans la formation thérapeute que j'ai, j'en ai 2 qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Elles sont tout de suite au courant quand il va y avoir un décès dans les 3-4 jours, etc. Ce sont vraiment des spécialistes pour préparer justement la mort, hein, qui n'en est pas une, hein, parce que l'âme continue et nous sommes éternels. Et elle, sa spécialité, c'est vraiment ça. Elle va être très très forte là-dedans. Elle repère tous les pactes justement à couper. Il y a une protection, une reconnexion à la source qui est faite au moment de la mort pour qu'elle puisse vraiment être avec des vrais guides pour choisir l'incarnation d'après. Je pense que dorénavant, il va y avoir des thérapeutes spécialisés vraiment là-dedans. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que avant de se désincarner, avant de mourir, il faut savoir qu'il y a des pièges dans l'astral et ne pas se faire avoir, c'est tout. Une fois qu'on a, La compris conscience. ça, une fois qu'on a conscience de ça, on se fait pas avoir. Tout à fait. Dites-vous que dès que vous avez conscience, c'est la connaissance et c'est ce qui fait que Eh vous beh, oui, allez y arriver. c'est tout. Quand on sait qu'on va traverser une rue avant de traverser une rue, on sait qu'il faut regarder s'il y a une voiture qui passe. Et si on n'en a pas conscience, le petit enfant, il y va direct, lui. Mmh, Après, quand on le sait, on n'y va plus. c'est ça. Alors, j'ai pas compris la question de Thierry. Pourquoi ne doit-on pas dire notre Père, mais à la place la source? Pourrait-on avoir des explications? Alors, Thierry, je ne sais pas si vous faites allusion à mes protocoles. Moi, souvent, je dis la source pour respecter tout simplement les religions de chacun, parce que moi, je suis pas du tout dans la religion. Je considère qu'il y a une source. Maintenant, j'ai envie de dire, chacun son libre arbitre, hein. Après, ce qui est pas mal quand on prie la source, ça évite aussi, de se faire berner. Parce que quand on dit Notre Père ou Jésus ou Marie, eh bien, il y a des entités qui peuvent se présenter sous cet aspect-là justement et ils peuvent berner. Quand on dit la source, à la limite la source, il y a pas de figure, donc c'est plus difficile pour eux de berner dans l'astral. Voilà, C'est ça peut ça. être, Je pense que Thierry avait peut-être vu certains de mes mon début de formation où effectivement ce que je dis souvent c'est attention, il y a quand même un égrégore des religions qui est là pour contrôler les gens et que donc si vous faites des prières vraiment avec votre cœur et que vous demandez à vous connecter à l'énergie originelle par exemple de la source haute, au bien, c'est l'égrégore du bien. voilà, c'est vraiment important de mettre l'intention. Mmh. Sinon, comme le dit Rachel, je suis d'accord avec elle, vous allez tomber dans les égrégores Ouais. de manipulation. Et les prières sont très puissantes, hein. Moi, je vous recommande, Oui, de prier, hein. pareil. Prier, la source, le bien quoi, l'égrégore du bien. Surtout en ce moment, hein. Ouais. Surtout en ce moment, c'est primordial, hein. Il faut donner la force à la source justement pour, virer, le négatif là. Ah ouais. N'hésitez pas à faire des petits trucs tout simples matin et soir. Dites juste une phrase de vous pouvez dire une autre. Je suis la source en action sur cette terre. Rien que ça. Je suis la Mmh. source en action sur cette terre. Je suis la source. Et oui. Rien que En fin ça, de vous compte, allez. plus on va vibrer haut, plus on va vibrer la joie, l'amour et plus on va aider la source. Parce que la source, elle se nourrit, du bien qu'on dégage, de notre joie, de l'amour. Comme, l'égrégore du mal, lui, qui va se nourrir de toutes nos pensées négatives, de tout notre mal-être. Donc la meilleure façon, de combattre le mal, c'est d'être, en joie en fin de compte, hein. Donc ça veut dire, travailler sur soi, s'aimer. Alors là, ça c'est le truc peut-être le plus difficile à faire, mais s'aimer soi-même, se donner de l'amour, heu, Très ça c'est important. la première chose à faire pour être bien, pour dégager du positif et pour nourrir la source. Et plus la source, elle va être nourrie et plus elle va pouvoir aussi, combattre le négatif, hein. Complètement. Alors, il y a Annie qui dit bonsoir, vos échanges sont très intéressants. Merci Merci. Annie. Ce que dit Rachel résonne complètement avec moi, c'est génial ce live, merci. Il y a une autre personne qui dit moi je suis en plein réveil depuis la nouvelle lune, des ressentis, des heures miroirs, des rêves, mais je dors très mal et du coup je suis épuisée. Mmh. Qu'est-ce que tu lui dirais, Rachel? Quand on est épuisé, y a soit elle dort mal, donc forcément elle est épuisée, hein, donc peut-être faire Moi, de la elle est attaquée méditation. en pleine nuit. Soit elle est attaquée, soit il y a une entité qui la pompe. Si c'est pas ça, eh bien, il faut peut-être faire de la méditation pour apprendre à se relaxer et se détendre pour pouvoir un meilleur sommeil. Voilà, il y a
n'y a pas que des entités non plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, voilà, le bas astral, de toute façon, il est partout, hein. Si on mettait des lunettes, on voyait ce qu'il y a autour de nous, mais on aurait peur, hein. Si on voyait les, voilà, les C'est dimensions pour du bas ça qu'il vaut astral. mieux pas être clairvoyant, en fait. Ouais, ouais, ça peut être, hyper déstabilisant, hein, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Après, heureusement, il n'y a pas que des entités négatives. Il y a aussi, le haut astral. On peut aussi capter le haut astral. Encore une fois de plus on va monter en fréquence et plus on aura accès, au haut astral. Parce qu'eux, ils peuvent pas trop baisser en fréquence. Donc, il faut déjà être haut soi-même, vibratoirement, pour pouvoir, capter aussi le haut astral. Donc Bien moi, en sûr. séance, par exemple, quand on est, quand on a affaire peut-être à un Anunnaki, qui va vibrer à 300 000, mais dans le, voilà, dans le négatif, là, moi, je vais faire appel, moi, voilà, je fais beaucoup appel à Mama Kia, donc c'est une déesse, inca, qui va venir nous aider, nous prêter main forte, qui va faire remonter les fréquences en fin de compte, parce qu'on là, on a besoin d'avoir, nous, des fréquences élevées pour se débarrasser de l'Anunnaki, hein. Parce que ceux qui disent qu'ils se débarrassent d'Anunnaki comme ça, je sais Non. pas comment ils font, hein. Tout est vibratoire en fin de compte. C'est C'est très, une très question de important ce qu'est en fréquence. train de dire Rachel. Très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'énergétique sans apprendre à travailler avec les êtres de lumière, hein, tels qu'ils Ouais, soient plus hauts, et d'appeler toujours de l'aide. Moi, je dis toujours, quand je fais des soins, je suis comme Rachel, je suis jamais toute seule. Il y a tout le temps des êtres de lumière qui viennent m'aider. Et effectivement, ça devient indispensable, hein, parce que on va avoir des choses très, très lourdes à enlever. mmh. Et d'ailleurs, il y a une personne qui dit comment on peut faire pour aider ceux qui sont piégés. Mon mari, c'était ça et il en est décédé. Ah, malheureusement, désolé. Aucun thérapeute Il y a n'a des réussi. magies qui sont très fortes et Alors, il y a des personnes qui voilà. décèdent malheureusement si c'est pris trop tard. Ouais, ouais. Alors d'ailleurs, c'est un gros problème, il faut que vous le sachiez en France, puisque il y a de moins en moins d'exorcistes. Voilà. Et en filigrane derrière aussi, moi, dans la justement l'académie que j'ai montée, le but, c'est qu'au bout de ces 6 mois, les thérapeutes qui veulent rester, on va créer ce qu'on appelle un espèce de club de thérapeutes, et on va repérer les gens justement en fonction de leur spécialité. Parce que, par exemple, sur le volet exorcisme, bah, il n'y en a plus trop. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment que les gens, Alors, ils soient mmh, exorcistes de lignée en lignée, il faut que ce soit inscrit dans le corps éthérique, il ne faut pas leur faire prendre de risques, etc. Donc, ça mmh. demande de connaître les gens sur la longueur pour être sûr. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Donc il y a pas que les religieux, hein, qui peuvent faire des exorcismes, hein. Encore une fois, c'est une question de taux vibratoire. Il y a des personnes qui ne sont pas Tout à religieuses et fait. qui sont très hautes vibratoirement, hein. Et c'est l'intention avec le cœur. Là, c'est, primordial, hein, bien sûr. Il faut être bien connecté à la source Mm. avec cette intention, de virer le démon, hein. Démon, Alors, il y a une personne qui dit aussi nos épreuves nous permettent aussi de nous transcender. Non, parfois, ça fait partie de notre parcours d'évolution. Et bien, justement, moi, mon guide me dit de plus en plus qu'on peut tout à fait évoluer dans la joie. On n'est pas obligé d'évoluer dans la souffrance et que la majorité du temps, quand on évolue un peu dans la souffrance, c'est justement qu'on se fait squatter. Alors oui, il peut y eh ouais, avoir des passages importants, bah ok, mais soyons moins dans la souffrance que nos parents quand même, et c'est mieux. après, voilà, quand on se dit: «Ouais, le karma, tu fait ça dans ton autre vie, alors tu vas morfler dans cette vie-là». J'ai pour moi, c'est des conneries, hein. C'est, du Ouais, New on peut Age le pour faire nettoyer maintenant. accepter Je suis de d'accord. souffrir, hein. Je Pour suis moi, on n'est d'accord. pas obligé de souffrir pour évoluer, hein, bien au contraire. Donc si on Ouais, souffre non-stop, c'est d'accord. qu'il y a anguille sous roche, hein. Je suis complètement Ça, c'est vraiment une d'accord. excuse pour dire: «Bah, vas-y, souffre bien là, puis continue de souffrir, comme ça, nous, on peut bien se nourrir». Eux, leur but, c'est de se nourrir. On est des frigos émotionnels, hein. C'est ça. On est des gros gâteaux au chocolat. Mmh. Il y a Nini qui dit existe-t-il un endroit pour arrêter le mental en France ou en Europe? Alors, Nini, moi, j'ai une philosophie que j'apprends à mes élèves. Qui est assez proche de Sonia Choquette. Je ne sais pas si vous la connaissez, très connue aux États-Unis. J'ai un petit peu la même réflexion qu'elle. Notre mental, au jour d'aujourd'hui, sur cette terre, c'est ce qui fait notre puissance. Notre mental, il faut arrêter de dire qu'il faut arrêter le mental. Gna gna. Non. Notre mental, ce n'est pas notre ennemi, c'est notre meilleur ami. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, couplé à notre vibration haute, le fait qu'on a un mental nous rend créateurs dans cette vie. Donc, fait que quand on en fait notre meilleur ami, ça veut dire, comme dirait Sonia Choquette, parce que l'expression n'est pas de moi, c'est comme votre petit chien de compagnie ou votre animal. Vous l'adorez, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer parce que c'est votre animal de compagnie, il est tout le temps avec vous. Votre mental, vous vivez avec vous, il vit avec vous, c'est mieux de l'aimer. Par contre, vous n'allez pas le laisser faire pipi partout et aboyer la nuit pour vous réveiller. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et ça, Ça c'est s'éduque, ouais. Mmh.
Ça s'éduque et je pense que c'est pour ça que moi, je suis passée par du coaching pendant 20 ans, de la programmation neurolinguistique, etc., de l'analyse transactionnelle. C'est qu'aujourd'hui, vous avez moyen de reprogrammer votre mental pour qu'il soit votre meilleur ami Exactement. et qui vous aide à faire une collaboration avec votre cerveau intuitif, avec tout l'invisible, pour enfin créer votre vie et remplir votre mission et aider les autres. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Ouais, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a la PNL, toutes ces choses-là qui marchent très, très bien, hein. Quand on a des façons de penser de soi-même négatives, il ne faut pas rester comme ça. Donc Non. ça se déprogramme pour reprogrammer Tout à fait. quelque chose de positif. Et à partir du moment où on s'aime, où on s'apprécie, mais la vie, elle change. On a un regard différent sur soi, donc il y aura un regard différent aussi de l'extérieur, hein, forcément. Si on se trouve nul, on va attirer que des nuls, hein, mais si on est bien dans sa peau, on dégage du bonheur, de la joie, on va attirer des belles personnes. Tout à fait. Forcément. Donc, il y a Nelly qui est déçue. Elle dit non, mais moi, je croyais qu'on choisissait ses parents avant l'incarnation. Il y en a qui choisissent, hein, ils ne sont pas tous bernés, bien sûr, il y en a qui choisissent. Mais il y a le risque de se faire berner. Donc, ceux qui sont en UED, qui ont des hautes fréquences, ils vont être plus facilement repérés et interférés pour pas justement qu'ils viennent aider. Donc voilà, je dis pas qu'ils sont tous interférés, mais il y en a pas mal, quoi. Alors, il y a une personne qui nous dit la majeure partie des personnes vampirisées finissent en psychiatrie. Alors, oui, ça faut que vous sachiez que moi, j'ai énormément de clientes d'une 60aine d'années qui récupèrent leurs enfants d'hôpitaux psychiatriques qui ont entre 30 et 45 ans. Ils les sortent, malheureusement, c'est des légumes. Donc, nous, on essaye de les récupérer, de remettre en fonctionnement le cerveau. On fait ce qu'on peut. Moi, je me dis souvent qu'il faudrait carrément faire une descente dans les HP et puis faire du nettoyage en hypnose. Complètement. Hein. Mais il y en a plein qui sortiraient. Il y en a plein qui sont possédés, mais totalement possédés. Hein. Et tant qu'ils ne seront pas débarrassés de leur entité, ça n'ira pas. Ils ont beau les lobotomiser aux médicaments. Voilà, ils deviennent des légumes, mais l'entité, elle est toujours là. C'est ça. Ça ne l'enlève pas, ça n'enlève pas la cause. C'est pour ça que moi aussi, dans mon académie, à terme, ce que je voulais essayer de faire, c'était ça, c'est de faire un espèce de service ou une structure éphémère pour que les gens qui vont mal et qui vont, au lieu qu'ils aillent en psychiatrie, ils soient traités par des énergéticiens, des exorcistes, voilà, parce que tout simplement, c'est souvent ça. Tant que ce ne sera pas reconnu, malheureusement, voilà. c'est ça le souci, hein, c'est que, encore une fois, le but, c'est pas que les gens aillent mieux, hein. C'est justement de les enfoncer. Hein. Alors, Maryse, elle dit, j'aimerais savoir comment faire pour trouver ma mission de vie. Elle nous donne sa date de naissance. Alors, Maryse, on va pas faire ça ici. C'est pas le sujet. Cécile dit, ma mère au Maroc est malade. Alors, Cécile au Maroc, il y a énormément de magie. Il y a beaucoup de magie. Hein. Donc, j'ai beaucoup du Maghreb. Donc, je vous invite à prendre une consultation. Celsius, bonsoir. Je voudrais savoir si je suis squattée, comme vous dites. Celsius, prenez une consultation. Mélissa Rachel dit que le taux vibratoire est très important. Oui, c'est très important parce que plus vous vibrez haut, plus vous apercevrez vite qu'il y a quelque chose qui est rentré dans vos corps subtils, en fait, tout simplement. Et moins, on se fait berner quand on travaille dans l'énergétique, quoi, surtout. Ça, c'est l'avantage, on va dire. Mélissa, comment se protéger du bas astral ? Tout simplement, c'est moi, je me nettoie une heure le matin et soir. Aussi. Et je vibre haut. Voilà. Et surtout, être en joie. J'essaie d'être dans la joie tout le temps. C'est la meilleure des armes, c'est chasser les idées négatives dès qu'elles arrivent. À la limite, se mettre, je sais pas, de la musique sur les oreilles en pensant à des choses positives. C'est primordial, ça, de ne pas alimenter le bas astral avec des idées négatives. Et puis, faire ce qu'on aime. Hein, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. C'est simple, en définitif. Essayez de rester tout le temps dans la joie et d'oser faire ce qu'on aime et arrêter de faire des trucs qui ne nous plaisent pas. Déjà. Exactement, voilà. Alors, Cécile, travailler avec les jeunes aide aussi à élever les voilà. Sans compter, l'autre jour, j'ai quand même une jeune fille qui est venue et qui a retrouvé une poupée avec des aiguilles dans son sac. Donc, il y a de tout. Voilà, c'est sympa. Alors, Monique dit, on peut faire de la méditation. Alors, bien sûr, on peut faire de la méditation pour élever les vibrations. Attention, je dis toujours à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, faites attention aux méditations collectives. Moi, je fais des méditations collectives uniquement quand mon guide me dit « Ok, là, tu vibres suffisamment haut pour sécuriser, il y a ton équipe. » Donc, j'en fais une de temps en temps, mais c'est rare parce qu'elles sont squattées. Ah, mais oui. Rachel va vous confirmer.
Ah, mais je confirme, hein, méditation collective, à éviter, à fuir même. Alors, si, des personnes tiennent absolument à faire la méditation collective, alors bien se protéger avant, se faire une bulle autour de soi avec Mmh. l'intention de ne laisser entrer que le positif. Ça, c'est primordial parce que ça, c'est des c'est les entités, elles pullulent et c'est vraiment, des occasions pour eux, bah, d'interférer la personne. Très dangereux, très, très dangereux. Je le décommande fortement, hein. Donc quand je Mmh. vois, des méditations, mondiales là, pour faire remonter les fréquences, ah mais au secours quoi. Non, Ça non, a il faut plutôt pas y aller. baissé tout. Faut faire très attention parce que c'est justement, bah, les entités, négatives qui récupèrent toute l'énergie, hein. Elle va pas là où vous pensez, qu'elle va. Et en plus, il y a des gens qui se font récupérer pendant les méditations. Heu, alors ça peut paraître incroyable, hein, mais en fait, le corps éthérique, il peut être récupéré en l'espace allez, ça va durer 1 seconde pour la personne et ça va durer 20 ans sur, une Un autre millième dimension. de seconde même, On ouais. va être esclave d'entités pendant 20 ans, après on réintègre et après la méditation, on se sent mal, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'inconsciemment, on a été esclave pendant 20 ans. Ouais. Donc ça génère après, bah, du mal-être, mais on ne sait pas pourquoi et après une méditation, non, non, non. Il faut Mmh. pas y aller, il faut pas y aller, il faut pas y aller. Attention à ça, hein, c'est très dangereux, hein, je le Ouais, décommande. j'arrête pas de le dire moi, hein, Ouais, ça, ouais, j'en fais une fois de temps en temps et c'est vraiment quand mon guide il me dit: «Bon, là c'est OK, tu peux en faire une, tu fais ça, 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 il y aura un tel qui vient, un tel qui vient, un tel qui vient et sinon je fais pas, hein». ah non, faut pas faire ça. Ouais et Alors puis par je dis contre, aux gens, je fais le protocole que tu dis avant, c'est-à-dire que je les connecte à oui, la source. J'envoie moi je travaille avec les mmh, dragons, et déesses et dieux ouais, d'Orion. mmh, En fait, ils vérifient que chacun est bien connecté à la source et j'attends leur feu vert. Une fois ouais. qu'ils me disent: «C'est bon», ben Les dragons, il faut pas hésiter à les appeler, on a tous un dragon et ça, elles protègent dans l'astral, elles nous protègent. Ça, c'est une superbe entité, donc ça n'a rien à voir avec, les dracos ou les reptiliens. Un dragon, c'est un être de la nature et eux, ils adorent être sollicités, donc faut pas hésiter à faire appel à son dragon, ne serait-ce que pour, garder son logement ou, voilà, il va se poser, d'une manière où il y a aucune entité négative qui pourra s'approcher, quoi. Faut mmh. pas hésiter, hein, à appeler son dragon. Mmh. Alors après, il y a un groupe de questions qui se regroupe un peu. Comment faire appel au bon guide? Comment savoir que c'est un être de lumière? Comment être sûr qu'ils sont positifs? Alors, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ma simple réponse, c'est vraiment d'apprendre déjà. Mmh. D'apprendre à vous nettoyer énergétiquement, à comprendre ce qui est autour de vous, à vous rendre compte quand vous êtes squatté, pas squatté. Déjà, travailler sur vous. Parce que plus vous travaillez sur vous, plus vous avez la prise de conscience, comme on disait avec Rachel, que vous tournez en positif, plus vous allez tout de suite savoir, en fait, quand il y a une présence à côté de vous qui est positive ou négative. Et ça s'apprend évidemment dans les formations. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure guide, c'est tout simplement que vous appreniez à faire parce que c'est accessible à tout le monde, tout simplement. Et oui. Mmh. Et, Rachel Thierry demande, pouvez-vous nous expliquer, Rachel, comment utiliser ma maquilla? Ah, Mamakia. Mamakia, c'est une, bah, comment l'utiliser? Je sais pas si c'est le bon terme, c'est pas un Faut objet, hein, l'invoquer. non plus, hein. C'est une déesse, un cas, heu, ouais, en fait, elle s'est manifestée assez rapidement, pendant ma pratique en hypnose. Hem, Après on peut faire appel à Mamakia en simplement l'invoquant, hein, en l'invoquant, en demandant à la faire venir et puis, elle se présente. Mm. C'est tout, hein. Après, bah, évidemment, il faut, vérifier que c'est bien, Mamaka qui se présente. Donc bien regarder les yeux, bien regarder, tous les détails, pour pas que ce soit, bah, une entité qui se déguise, hein, parce qu'ils vont tout faire eux pour interférer. Donc voilà, faire très attention à ça. C'est pour ça Et que une c'est fois qu'on important d'apprendre quand même, et d'apprendre au oui, moins la base. et oui, et une fois qu'on a vu que c'était bien elle, qu'il n'y a pas, de supercherie, bah, voilà, tu peux, elle peut être présente du coup, hein. Donc moi Mm. c'est pendant des nettoyages par exemple de magie, je la fais venir, elle vient nous aider, après à la fin bon, voilà, elle nettoie la personne ou quand il y a des nettoyages à faire intérieurs aussi, elle va remonter les fréquences, voilà. Alors il y a certains, hypnos qui ne font jamais appel à des entités, hein. Ils n'aiment pas ça.
Bon, après, moi, je dis Parce chacun qu'ils en sa ont manière. peur en général. Ouais, ouais, ils disent que c'est forcément du négatif, En alors fait, Rachel, à que chaque fois que je rencontre des ouais. gens qui disent ça, Mmh. un, ce sont en général des gens qui refusent d'aller traiter les entités, c'est-à-dire qu'ils font des soins sans enlever les entités. Donc, Mmh. moi, je pense que si tu n'enlèves pas l'entité avant de faire le soin, ça va être compliqué. Pour moi, c'est le Oui. premier truc que j'apprends, en tout cas à mes élèves. Deux, ce sont en général des personnes qui croient souvent que non, non, le monde spirituel, c'est les bisounours et Mmh. qu'il n'y a que du bien. C'est souvent ça, en fait. Mmh. Et moi, j'ai pas la prétention de dire que je peux, virer un démon, sans aide, hein, vibratoirement, si je sens que Moi je vais non être plus. trop juste, moi, je fais appel, à Bien ma sûr. maquia ou à d'autres, qui sont hauts vibratoirement, parfois, je fais appel à 2 ou 3, de façon à Bien pouvoir, sûr. faire le poids en face, hein. Parce Mmh. qu'un Anunnaki, c'est lourd, hein. C'est lourd à dégager, hein. Et c'est Ouais, en plusieurs fois, hein, c'est pas forcément en une seule fois, hein. Donc c'est clair. faut pas se dire: «Ah bah oui, moi j'arrive à dégager tout le monde». Alors, il y a des entités qu'on ne peut pas du tout dégager, hein. Moi, j'ai aussi des cas où c'est impossible. J'en ai aussi. Bon Mmh. bah, voilà, il faut se résigner, hein. On fait ce qu'on peut. Moi, je fais des vérifications après, on essaye d'autres protocoles et puis, bah, quand j'ai tout essayé, je dis à la personne: «Bah non, là j'y arrive pas, hein, désolée, je peux pas, là, c'est au-dessus de mes moyens, quoi». Je Il y a des cas, voilà, qui sont désespérés, il faut le reconnaître, hein, Mmh. c'est on arrive trop tard ou la personne, elle est totalement possédée ou Oui, et alors là, puis faut que être des fois, il y aurait pas forcément de résultat et même, des fois, le guide de la personne me dit, elle pourrait en fait, dans son mmh. incarnation humaine, la personne pourrait aller encore plus mal, donc voilà. Et j'ai aussi eu un cas où, bon, on a réussi à virer, l'Anunnaki, mais il a fait tellement de dégâts dans le cerveau que la Ah bah, personne, elle oui, est c'est pas récupérable, quoi. c'est compliqué, ouais. Mmh. Eh oui. Ouais, ouais, ça fait des dégâts, hein. Au bout d'un moment, si on attend trop, c'était un Ouais, démon, je sais plus ou un Anunnaki, mais si on attend trop, bah, le cerveau, il a morflé, hein. Donc ouais. la personne, elle ne sera plus jamais comme elle était avant. Il faut en avoir conscience aussi, hein. Alors ça, on le voit très, très bien, parce qu'en fait, on a des, moi, je travaille beaucoup sur, la connexion de la glande pinéale avec chakra 7, chakra 8 et puis tout le les 13 paires de nerfs crâniens, là, où Ouais. je Mmh. vérifie et on le voit. Il y a vraiment les connexions qui sont rompues et Mmh. il y en a Ah ouais. certaines qu'on arrive à réparer et il y en a d'autres, tu as beau Ouais, ouais. reconnecter à la source, mettre la lumière, appeler tout le monde, Ouais. même les guérisseurs du ciel, ils me disent: «Bah non, là, on peut pas». Ouais, il y a des cas, le cerveau, il est bousillé et on Mmh, peut pas faire revenir la personne comme elle c'est était ça. avant. Donc c'est pas que la enfin, le thérapeute, il est nul, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, il y a des cas qui sont Non, mais en ils général, on sont le ils dit, sont nous, traités trop tard, quoi, trop on tard. le dit, on est honnête, hein. Moi, je leur dis souvent, bah, je dis: «Bah, là, je peux Mmh. faire». Là, on me Ouais. dit que là, je peux pas. Il y a aussi, des personnes, quand on a retiré l'entité, elles continuent de sentir après la présence, mais en Mmh. réalité, ça peut être des mémoires, ça peut être des mémoires, du corps. Donc l'entité, elle est vraiment partie, mais on continue à ressentir sa présence, donc faut Ouais, il pas faut de s'inquiéter de ça non plus. Faut pas se dire: «Ah, elle est revenue». Moi, je fais des vérifications derrière, elle est pas revenue. C'est les mmh. mémoires du corps. Donc ça peut mettre du temps à Ça peut prendre s'estomper aussi, donc 21 faut jours, être le temps patient. que la cellule, elle se renouvelle. Eh oui, faut être patient, hein. Des fois, au bout de 15 jours, on me dit: «Ouais, j'ai encore quelque chose». Mais déjà, Ouais, je c'est dis: «Ouais, on 21. refait un test». Bah, enfin, on revoit d'ici un mois, quoi, hein. Mmh Déjà, mh. faut laisser le temps au temps aussi à faire son œuvre, hein. Tout Parce à que c'est fait. comme si on se casse un bras et puis au bout d'une semaine, on dit: «Ah mais mon bras, il est toujours pas bien». Je veux que ça aille mieux de suite. Il y a Marilyn qui dit, ça va intéresser tout le monde. Je sais que je rêve, mais je ne m'en souviens pas, voire très peu. Pourquoi? Qu'elle ne se souvient pas de ses rêves? Ouais. Bah, elle peut avoir une glande pinéale, à nettoyer peut-être. Ouais, ouais, ça se Alors, nettoie aussi, hein, les glandes moi, pinéales. j'ai plusieurs réponses, Marilyn, à ça, parce que c'est une question qu'on pose souvent au cabinet ou sur les lives. Alors, la première chose, c'est que la nuit, en fait, votre âme, elle retrouve sa famille d'âmes, tout un tas de choses, et en fait, vous avez une vie. La nuit, vous faites tout un tas de trucs. Et justement, mon guide me disait, ce que l'univers nous demande maintenant, c'est que cette vie, en fait, consciente, enfin inconsciente qu'on a spirituellement la nuit, on nous demande de plus en plus de l'avoir dans la journée. C'est-à-dire d'être de plus en plus dans une conscience spirituelle et d'être dans notre mission d'âme. Et en fait, la nuit, ce qui se passe, c'est qu'on part dans des dimensions, des fois, qui sont très, très hautes. Et notre conscient, s'il n'est pas encore en mesure d'atteindre cette dimension, déjà, on ne peut pas se souvenir. Ça peut être une première raison. La deuxième raison, c'est que
il va y avoir des choses que vous n'êtes pas encore prêt à entendre. Parce que mine de rien, on est encore dans la 3D. Et on voit bien, enfin moi je vois par exemple mon mari. Mon mari maintenant, il reconnaît ce que je fais, il n'y a pas de souci, il taquine un peu du pendule. Par contre, il me dit quand tu me parles des extraterrestres et des portails organiques, là c'est trop pour moi. Voilà. Ouais, Ça va être ce genre de choses. chacun a Parce que sa souvent, limite, quoi. beaucoup d'entre vous, vous êtes des extraterrestres en fait. Et la nuit, vous allez faire des trucs sur d'autres planètes. Et donc ça, c'est peut-être encore trop tôt pour vous. Par contre, quand il va y avoir un rêve vraiment important, c'est-à-dire vous allez vous faire squatter, vous allez vous retrouver dans un rêve sombre, genre parce qu'il y a une entité qui est rentrée, vous allez vous retrouver dans une forêt toute noire ou qu'il y a un truc important. Là, votre guide, il va vous réveiller justement pour vous dire, hé, là, on ne peut pas encore se souvenir de tout parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses la nuit et enfin, on n'imaginerait même pas tout ce qu'on fait. Oui, il y a des galactiques qui font plein de choses ailleurs la nuit. Hein. Il faut en avoir Moi, conscience. je pars dans plusieurs univers, je travaille avec les galactiques, je Mais oui. dépollue l'eau des rivières la nuit, je travaille sur certains tsunamis, sur des vagues qui arrivent. Enfin, on fait plein de choses, mais tout le monde n'est pas prêt Il à faut avoir entendre ça. conscience que certaines personnes ont des corps dans d'autres dimensions en simultané. Hein. Tout à fait. Les personnes les plus évoluées ont plusieurs vies en simultané. Hein. Moi, en ce moment, je vis 3 vies en même temps. C'est un petit peu compliqué, Eh oui. mais voilà, je suis dans une autre partie de la 3D, je ne sais pas où je vis avec un fils qui a 12 ans, je suis toute seule, et je suis en train de revivre des vies avec une personne avec qui j'ai 17 vies. Toute la nuit, je revis les vies. Alors, du Moyen-Âge, quand on était Maya, quand on était dans l'Atlantide. Enfin, c'est vraiment Ouais, ou surprenant. alors tu es relié à tes vies Surprenant. antérieures, quoi. Peut-être des vies Mm. qui ont été importantes pour toi. Donc je voulais revenir aussi sur les séances. Moi, j'ai eu le cas d'une autiste. Ouais, Euh, donc, elle n'a jamais parlé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et d'accord. puis, moi, j'ai eu ce cas-là. Et en fait, à l'âge je crois que c'était à l'âge de 2 ans, elle s'est retrouvée dans un caisson là, pour faire un IRM. Et elle s'est fait choper là-dedans. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'entités Dans les qui sont hôpitaux. stationnées là, parce que les gens, ils étouffent un peu là, ils flippent dans ce truc-là là. Et du coup, quand on baisse en fréquence, c'est à ce moment-là où l'entité, elle peut Ouais, interférer. Et dans ouais. les hôpitaux, il y en a énormément. Hein. Donc quand on va dans un hôpital, d'ailleurs, ne pas hésiter à se faire une bulle parce que ça rôde. Et donc cet enfant, elle s'est pris un implant au niveau de la gorge. Et du coup, on a vu ça, nous, en séance. Donc, on lui a retiré l'implant. Et puis, elle a repris des cours d'orthophonie et maintenant, elle parle C'est très bien. génial. Quoi. Ouais. Ouais, Donc ça, bravo. il y a des belles séances comme ça. Ça a Ouais, c'est changé sa génial. vie, hein, forcément. Quoi. Mm. Moi, Des j'ai fois, le voilà, même cas. c'est tout bête. Hein, c'est pas grand-chose. Hein, c'était un implant dans la gorge. Quoi. Ouais. Moi, j'ai eu le cas, le plus gros cas que j'ai fait, c'est une de mes clientes où sa maman donc l'a sortie d'un hôpital psychiatrique et vraiment, bah, elle faisait plus rien. Elle réagissait pas, elle posait pas de questions, elle était vraiment lobotomisée. Et ben voilà, elle a refait de la sculpture, elle fait des séances d'équithérapie, elle va faire du yoga, elle reparle, elle repose des questions. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce qu'on a réussi à petit à lui enlever toutes ces entités qui lui disaient d'aller se suicider en permanence, d'ailleurs. Très, très Moi, compliqué. le plus beau cas que j'ai eu, je pense, c'était une personne qui était dans le coma depuis 3 semaines. Et du coup, on a fait, voilà, son mari a fait appel à nous. Et ces personnes-là, elles étaient à l'hôpital à Los Angeles à l'époque. Et moi, j'étais en Guadeloupe. Comme quoi, on voit que voilà, les distances, enfin, il n'y a pas de distance dans Ouais. l'éthérique. Hein. Et du coup, j'ai mis mon télépathe en transe qui s'est connecté sur la femme qui était dans le coma. Et donc, il s'est avéré qu'elle avait la maladie de Lyme et elle a eu Mmh. une telle douleur que son corps éthérique, il a Ok. éjecté de son corps physique. Ouais, pour Et il pas y a l'avoir. eu un problème avec le cordon. Le cordon, il a été abîmé, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus revenir dans son corps. Ok. Donc nous, on a réparé le cordon. Et à l'époque, il y avait donc son mari. Moi, je communiquais avec son mari. Il avait une tablette.
Et il y avait un docteur qui était là, une infirmière. Et puis, donc voilà, ils assistaient au truc, enfin, sans grande conviction, hein, parce que pour eux, on est des charlatans, mais bon. Mmh. Donc, on répare, donc le télépathe, bah, avec l'aide de Mamakia, il répare donc le cordon, le fameux cordon. Et puis, donc, on dit, bon, ben voilà, elle va réintégrer, donc elle a réintégré son corps, et on dit, bah, elle va bouger son pouce, quoi. Regardez. Et le pouce, il bouge. Et le docteur, il dit non, non, c'est les Une nerfs, blague. c'est pas possible. Pour lui, c'était impossible. Pour lui, on lui dit, bah, ok. Alors maintenant, elle va bouger le pied gauche, le pouce du pied gauche, soulever le drap, quoi. Et là, le pouce qui bouge. Donc là, ils ont capté bah, que ça marchait, quoi. Et là, il y a l'infirmière qui s'est mise à chanter Alléluia. Bah, en Apparemment, fait, c'était l'ambiance. Mon canal, il captait tout ce qui se passait, quoi. Donc c'était ouais, assez incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, bah, la femme, elle est revenue de son coma. Elle a eu une rééducation, elle a réappris à parler, à manger, à bouger. Et aujourd'hui, elle a une vie normale, quoi. Donc ça, c'est une de mais mes plus belles c'est guérisons, on va dire, génial. spontanées, quoi. Ouais. Mmh. Bah, ce qui est bien, c'est que quand tu peux avoir la preuve et vérifier en direct parce que c'est pas toujours possible. Ah bah, le Et neurologue, il était là, hein, il peut, ouais, c'est voilà, ça hein. qui est génial. Parce que nous, souvent, on fait des choses, voilà, les gens, ils nous appellent comme toi, ils nous disent, bon, bah, c'est bon, il va mieux, la paralysie, il n'y a plus rien, machin bidule, et on n'a pas de preuve. Et Mmh. justement, dernièrement, tu vois, on ne peut pas nous faire un cas, on a un peu une preuve. Et donc, bah, j'ai un ami de mon mari où son fils s'est passé dans les journaux, s'est fait percuter à ski. Là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Le ski vraiment dans la tête. Donc, il nous a appelé désespéré. Il a dit, écoute, il est transféré. Voilà, il est dans un état pas possible. Donc, moi, j'ai dit, là, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc, j'ai appelé Sonia et Raphaël qui travaillent avec moi, qui sont dans le pôle Mmh. thérapeute. J'ai dit, écoutez, là, on s'y met à 3. Le cas, mon guide me dit, cas grave, il va être transféré à Grenoble. Je vois le cerveau qui saigne, je vois un gros hématome. Donc là, honnêtement, ils vont être obligés de le mettre dans le coma pour opérer le cerveau. Et il y a un gros risque qu'il soit, voilà, il s'en sorte pas. Ouais. Donc, du coup, on s'est connecté à 3. Et là, ce qui était intéressant, c'est que la femme de notre amie est vétérinaire. Mmh. Et elle a vu l'IRM. Elle a demandé au médecin Ouais. à voir l'IRM donc le vendredi soir. Donc, elle a regardé l'IRM le vendredi soir et il y avait le cerveau qui saignait et il y avait un gros hématome. Mmh. Donc, moi, je suis restée branchée dessus toute la nuit. On a travaillé à 3. Et le matin, elle nous a appelé. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas ce que vous avez fait. Le cerveau saigne plus. Et l'hématome qui faisait 3 cm, parce qu'on l'avait pompé, en fait, Ouais, était ouais, parti. ouais. Ah ouais. Et là, c'était génial parce qu'on avait l'IRM avant et après. Eh oui, Et eh là, oui. bah, du coup, l'équipe était content. Enfin, voilà, Ah ouais, quand ça on a marche. des preuves comme En ça, fait, c'est chouette. l'intention de guérison, elle va agir sur la matière. C'est ça. Donc plus on Et ça, c'est va, génial. prier ou plus on va se concentrer sur, une problématique et plus, le problème, il va se dissoudre Tout à fait. il faut pas hésiter aussi à soigner, bah, le corps éthérique, hein, parce que lui, il Mmh. morfle aussi, hein. Le corps Alors, nous, physique, on il prend, soigne mais le tout corps hein, dans le éthérique aussi, hein. processus. Hein. Ouais. Parce que je sais que Rachel est une des rares aussi, justement, à travailler sur tous les corps subtils, parce qu'il Mmh. n'y en a pas tant que ça, un thérapeute qui Et oui, travaille sur tout. parce que, par exemple, des personnes qui ont un accident de voiture, un choc violent, mais le corps éthérique, il éjecte Il du est corps décalé. physique, hein. Mmh. Et oui. Ou voilà, s'il y a eu un problème sur le corps physique, bah, le corps éthérique aussi, il peut être abîmé. Donc c'est important aussi, bah, de soigner le corps éthérique et ça, la science, bah, elle reconnaît pas qu'il y a un corps éthérique, donc c'est pas pris en charge. Donc bah, les Mmh. personnes comme nous, bah, on le fait, même si nous prendre pour des fous, c'est pas grave. L'intérêt, c'est que ça marche derrière. Nous, on assume, hein, ce qu'on fait, hein. Donc si, Ouais. s'ils veulent pas le reconnaître, bah, c'est leur problème après tout. Mais voilà, il y a des personnes qui nous consultent, bah, justement pour travailler sur le corps éthérique et ça fonctionne, ça marche. Ouais. Il y a Lucie qui demande comment on fait que doit-on fournir pour faire un nettoyage de maison. Alors, le nettoyage de maison, bah, moi, je vais expliquer comment on fait, puis après. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas à déplacer des réseaux telluriques ou des vortex ou autres. Donc, moi, je travaille avec tous les êtres de la nature. Donc, en général, le gardien du lieu. En fait, je vais me connecter au gardien du lieu. Et déjà, le gardien du lieu, il va me dire toutes les mémoires qu'il y a sur le lieu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des sacrifices déjà lointains? Est-ce que là, récemment, il y a eu des choses, des égrégores, etc. Il va me dire quoi faire. Ensuite, il va me connecter avec les aides de la nature du lieu. Exemple, s'il y a une rivière souterraine et qu'il faut la neutraliser, ben, on va travailler avec des ondins, des vouivres, des sylphides, des fois je travaille aussi. Et c'est elles qui vont nous aider en fait à neutraliser et à faire en sorte que ça se passe bien pour la personne. On va aussi, des fois, tu dois avoir ça, Rachel, quand on t'appelle, j'imagine, il se crée ce qu'on appelle les puits d'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un gros truc négatif qui s'est créé. C'est un peu ce que j'appelle la discothèque, la boîte de nuit des entités, où ça remonte. Et puis, alors là, c'est assez gros. Donc voilà, on peut fermer ce genre de choses. Ouais. Il y a aussi souvent... Ouais, moi j'ai un conseil aussi à donner. Il y a les miroirs qui laissent passer les entités. Ah oui, alors les miroirs, il faut les nettoyer et neutraliser. Soit les nettoyer, les neutraliser. Mais bon, si on n'a pas un géobiologue sous la main, à la limite, la nuit, peut-être les recouvrir pour éviter justement le passage d'entités. Ça, je vous le recommande parce que les miroirs, c'est tout bête, mais c'est des passages d'entités. Alors les dragons, moi je travaille avec les dragons pour nettoyer parce que c'est pareil, ils aident énormément. Ce qui va être important également dans les nettoyages de maison maintenant, c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je fais prendre conscience aux personnes qui sont dans le lieu qu'elles sont aussi responsables de leur lieu. C'est-à-dire qu'on doivent aussi maintenir l'énergie dans le lieu parce qu'elles peuvent ramener des choses. Donc, c'est vraiment, on est dans un tout maintenant où la personne, elle doit vraiment prendre conscience à la fois de ses énergies à elle, des énergies du lieu et aussi quand c'est son lieu, de le maintenir. Voilà. Et puis quand on arrive dans un nouvel appartement, le nettoyer bien sûr. Faut pas Avec attendre. tout. Moi, je dors dans une chambre d'hôtel. Parce que problème, nettoie la chambre d'hôtel. Oui, on garde, il y a la mémoire du lieu. Donc si avant il y avait un couple qui se déchirait, le négatif il est partout. Ouais, donc il faut pas hésiter avec de la sauge ou il y a des encens spécifiques là. À faire tout le tour de l'appartement ou de la maison avec l'intention de nettoyer. C'est important l'intention qu'on y donne. Et puis ne pas hésiter aussi peut-être à mettre du sel avec de l'eau un peu partout là pour virer tout le négatif. Et puis après voilà, on est bien quoi. C'est ça. Alors bon, je crois que je vois tellement de questions qu'on va pas pouvoir répondre à tout. Il va falloir qu'on fasse un deuxième live. C'est vrai que ça ratisse large, quoi. Il y a tellement à dire sur ces pratiques-là. On s'ennuie pas. Nous, donc je vous propose de conclure pour aujourd'hui qu'on puisse chacun retourner avec nos familles. Voilà. Préparer à manger. On en fera un promis. Donc, n'hésitez pas à contacter Rachel. Donc, Rachel a sa chaîne YouTube, Rachel Fortin. Donc, vous trouverez toutes les... N'hésitez pas si vous voulez de plus amples renseignements. Tu voulais redire un petit mot, Rachel, peut-être avant qu'on conclue. Merci déjà d'être venue. Je t'en prie. Non, mais le principal, c'est de travailler ses fréquences, d'être bien avec soi-même, de s'aimer. C'est le message de Jésus quand il s'est incarné sur terre. Aimez-vous, aimez-vous, et après, vous pouvez aider les autres. Donc ça, c'est vraiment le message. S'aimer, c'est se donner de l'amour à soi-même, ne rien attendre de l'extérieur. Faire monter ses fréquences, faire le bien autour de soi. Et la source, elle nous aide après. Il y a tout qui s'ouvre. Voilà, ce sera mon mot de la fin. S'aimer et vibrer haut. Je vais reprendre ce que tu as dit parce que je partage complètement. Je dis toujours à mes élèves, en général, les élèves qui arrivent chez moi veulent être thérapeutes, ils ont des âmes de sauveurs, ils veulent aider les autres. Et souvent, ce sont des personnes qui, dans leur vie, ont tellement aidé qu'elles se sont oubliées. Et je leur dis toujours, vous savez que c'est vous, en vibrant le plus haut, en vous aidant, rien qu'avec votre vibration, c'est comme ça que vous allez aider un maximum de monde. Plutôt que d'aller aider les autres en premier, d'être complètement épuisé, puis dans quelques temps, vous ne pourrez rien faire. C'est vraiment le maître mot. Donc aujourd'hui, il faut savoir équilibrer son temps. Et c'est d'être égoïste, mais être égoïste dans le bon sens du terme. Et oui, il ne faut pas donner son temps. Je prends soin de moi. Que pour les autres, mais il faut en garder aussi pour soi. C'est très, très, très important d'équilibrer, de se respecter, de se donner du temps à soi-même. Moi, j'applique ça maintenant. Avant, j'avais tendance aussi à aider tout le monde et n'importe qui, mais en réalité, c'est pas en s'oubliant qu'on s'aide. Au contraire. Donc, il faut doser
son temps, se forcer peut-être au début à prendre du temps pour soi et puis après, on apprécie justement ce temps passé avec soi-même et ça nous fait monter en fréquence. Ça fait du bien au corps, éthérique et du fait de monter en fréquence, ça fait vibrer haut et ça aide, le collectif Tout à fait. et l'entourage du coup. Puisque quand on est dans la joie, on va rediffuser la joie autour de soi. Donc, merci beaucoup Rachel. Il y a tout le monde qui nous T'en prie. remercie. Ils disent que c'était très intéressant, passionnant. Merci de nous Merci avoir à vous. suivis. Merci de nous avoir suivis en ce samedi soir parce que je sais que vous êtes en famille. N'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à diffuser la vidéo auprès de vos amis, de vos contacts. Vous pouvez booster cette vidéo aussi en mettant un pouce, la transférer à quelqu'un et un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à nous remettre des commentaires sous la vidéo également. Voilà. Encore un grand merci, Rachel. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invitée. C'est vrai, c'était un plaisir. Merci à tous et prenez bien soin de vous, surtout. Et puis, à très bientôt. On en refera un. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.